Oui. Ben oui. Tout est au rouge. OK. C'est quand vous voulez. Faut que je regarde cette caméra-là, faut que je parle, ce sera pas long. Bye. Bye. Bienvenue sur la... J'ai l'impression que j'ai comme un pénis proche de la face en ce moment. Je suis comme vraiment, là. OK, on y va? Parce que là, il faut que je le fasse, c'est tout. ouais. Faut que je la fasse. On garde quand... Et ça, faut que tu me fasses ce blooper-là, faut que tu le gardes, là. Merci! OK! Prends une grande inspiration ensemble, les filles. Bienvenue sur Rise Above, le podcast. C'est ta coach Olini. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On fête le 100e épisode de Rise Above. Avant de plonger dedans, puis vous présenter mes invités, je dis merci à Sex Plus pour être le partenaire du podcast. Donc, Olini 20 pour ton code promo, puis à EPN Nutrition, Olini 15 pour ton code promo également. Alors, aujourd'hui, j'ai mes deux amies, Cynthia et Émilie, pour qu'on puisse fêter le 100e épisode de Rise Above. Hein? Parler aussi de 2025, mais de nos perspectives à nous aussi. Puis, échanger aussi, parce que là, il y a un projet Rise Above qui s'en vient en 2026. On fait une équipe Rise Above, puis ces deux-là vont faire partie de l'équipe Rise Above. Donc, ça, je commence à présenter doucement le monde qui vont faire partie du team, parce que 2026, dans les podcasts, vous allez voir souvent des gens qui font partie de l'équipe qui vont être là pour partager leurs connaissances aussi. Alors, Cynthia, tu veux-tu te présenter rapidement? Puis après ça, on va présenter Émilie. Avec plaisir. Mon nom est Cynthia Chalifou. Je suis hypnothérapeute et je porte plusieurs chapeaux, comme Olini. Je suis également artiste multidisciplinaire. Yeah! Puis on l'a vu dans l'épisode pour on reprogrammer son esprit. C'est ce qu'on a parlé, l'autosuggestion. Puis tout ça. L'autosuggestion. On est un peu partout. Oui. On fait ça. On fait ça, nous autres. Oui. Puis là, Émilie aussi. Allô, Émilie! Donc, moi, je m'appelle Émilie et puis je suis tarologue à temps partiel pour le moment. Et puis, je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie. Je suis quelqu'un de multidisciplinaire, je pense aussi. Donc, voilà. Yeah! Puis, une petite affaire que je pense que je peux mettre sur la table, la façon que on s'est toutes connues. Ben, Cynthia, on s'est connues, on en a parlé dans le premier épisode, sur le balcon d'une amie isolée dans un party de politiciens, puis on est deux seuls artistes, comme les deux clowns-là. Puis Un aussi, party de couleurs. un party de couleurs, puis on a aussi travaillé Sur en le balcon. accompagnement ensemble. Puis aussi, elle a travaillé en accompagnement, puis dans tes débuts d'hypnose, tu m'as fait tester des choses aussi, puis en coaching, tu m'as permis d'explorer des choses avec toi aussi. Donc, Et tu sais, vice-versa. et vice-versa. Fait qu'on a Ouais. vraiment pratiqué nos approches ensemble énormément. Tu sais. Puis avec Absolument. Émilie aussi. Émilie Oui. qui fait... On s'est connus comme ça quand t'étais en... Oui. Oui, effectivement. Bah, on s'est connus. Tu m'as coaché pendant... quand je suis arrivée au Québec, en fait, parce que je pense que vous l'entendez, je suis pas trop québécoise dans mon accent. J'y travaille fort, hein, mais c'est un aspect de ma personnalité que je ne pourrais pas enlever, je pense. Mais moi, j'adore ça. Mais non, mais un sac rien d'elle. C'est parfait. Oh non, mais c'est oui, on veut tout, là. Ah oui. Mais en tout cas, je suis super... ouais, déjà, je suis super contente d'être là dans Ouais. cet univers-là. Et puis oui, nous, on s'est connus en coaching et puis on se suit depuis le début. Et puis on a collaboré aussi ensemble. On a collaboré. Parce que je fais aussi du design graphique. Mhm. Et donc, tout ça, ça a fait un bel ensemble et qu'on se retrouve maintenant ici ensemble pour autre chose. C'est ça qui est beau. Ben oui, ben Ça continue. c'est l'idée de créer, hein, tu sais. C'est un peu ça que je l'ai amené aussi parce que, tu sais, ce qui est arrivé avec Rise Above, quand j'ai commencé le podcast, je l'ai commencé en 2022, je pense. Puis j'avais aucune idée comment faire ça. Genre, vous savez, vous me connaissez que la techno, moi, c'est le bordel. OK. Donc, tu sais, plugger un micro dans un ordi, c'était comme plugger un micro dans un ordi. OK. Qu'est-ce que je fais? Genre, c'est ça. Ça sonne comment? Oui, je mets ça en GarageBand. Là, GarageBand, il y a plein de... le bordel. Tu sais, le son, je fais quoi avec le son? Puis là, je me suis dit, j'ai pas le choix de juste commencer, tu sais. Parce que je me suis dit, je veux commencer un podcast, mais j'arrêtais pas de faire comme tout le monde. Ben, pas comme tout le monde, mais tout le temps, j'attends le meilleur. Là, je fais, non, je vais juste le faire. Fait que l'épisode 1, ça a été vraiment ça, puis je le dis en plein milieu de l'épisode. Même au début, je dis, ben, je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. Ouais. Fait que ça a commencé comme ça. Ça Puis là- commence avec un démantèlement d'ego. Ça commence bien, ça. Ah oui, exactement. Hein? En toute humilité, aucune idée de ce que Et je voilà. fais. La toune de départ est dégueulasse. Le son aussi. Ah, c'est tout ça, là. La toune était terrible. J'ai une cliente l'autre fois qui m'a dit. Oui, ah, c'est de beauté. Oui, mais ça, c'est des pépites de commencement parce Ben que oui. tout le monde pense Ouais. qu'on arrive en studio, genre, et que tout est beau, tout est aligné. Mais non, en fait, t'es obligé. Le cheminement,
et tu le dis très bien dans tes accompagnements, c'est pas tant le but qui est important, c'est le chemin qu'on parcourt. C'est le process, exact. Ben oui, vraiment. Tu sais, c'est... les apprentissages autour de ça aussi, tu sais. Puis la constance, tu sais, je veux dire, moi, au début, c'était comme, comment j'amène ça, là, je faisais pour le plaisir, puis je le fais encore pour le plaisir, et en même temps, je trouve que c'est une façon de partager encore plus. Puis là, justement, je l'amène à un autre niveau en 2026 en ayant plus de collaborateurs qui viennent tu sais, partager comme vous, tu sais, carrément leur vision, surtout leur vision. Tu sais, oui, les enseignements, tout ça, c'est important, mais quand même votre vision pour que les gens se reconnaissent. Puis là, j'ai vraiment envie qu'on parle parce que là, oui, 100e épisode. Bon, il tourne, le 100e épisode, il apparaît, là, on va être la 2e semaine de décembre. Donc, on s'entend qu'on est dans les dernières semaines de 2025. Et 2025... Quelle année? On va juste dire ça. OK, on prend toute une bonne respiration ici. Ouais. Moment de silence pour 2025. Oui, c'est même plus un mantra. Là. Non, c'est même plus un mantra, c'est une toune. Là. C'est un orchestre de mantra. Là. C'est pas que le mantra. Là. C'est genre Aum, il marche plus. Là, tu le veux dans le corps. Ouais. Tu as un Aum avec un tambour, une cymbale, puis genre quelqu'un qui fait un soin énergétique en même temps. Genre. Et ça, c'est 2025. Ouais. C'est un bon film d'action qui ne s'arrête pas, en fait. Il s'arrête jamais. Non. Ça s'arrête jamais. C'est ça. Vous l'avez vécu de même, vous autres aussi, hein? Oui. Ah, partagez un highlight. Une année riche en cortisol, ma foi. C'est un cocktail riche en cortisol. Hey, est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est tellement bon. Mais c'est tellement ça. Tu sais, je veux bien que le monde dise, mettons, qu'ils croient pas aux étoiles ou whatever. OK, ça va, là, mais tu sais, tout est dans tout. Puis au-delà des étoiles, collectivement parlant, il s'est passé un pas pire délire. Puis arrête pas, genre, on est encore dedans. Ah non, puis, ben oui! Puis c'est là que c'est comme, d'où l'importance d'encore plus se soutenir entre nous, je pense, que ce soit entre créateurs, que ce soit entre femmes, soit entre personnes de pleine conscience. C'est le fait de développer la pleine conscience au-delà de qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles. Je trouve que c'est encore plus important. Mais c'est sûr. Mais c'est ça, parce que moi, j'ai comme... la ligne est mince présentement, tu sais, je veux dire... Je trouve que, vu que ça a été un bon petit bordel, 2025... Ben, on est parti en éclatement d'étoiles, un peu tout le monde, là. Ouais. C'est ça. Mais c'est beau, maintenant, c'est de se ramener. Ben exactement. Mais l'éclatement d'étoiles, comme... c'est mon terme, Cynthia, elle aime beaucoup ça. Je l'aime. Elle me fait sourire à chaque fois. L'éclatement d'étoiles. C'est tellement cute. C'est toujours utilisé dans des situations vraiment pas agréables. Non! C'est ça. Mais comment rendre léger quelque chose de lourd, tu sais? Exactement. En plus, c'est que moi, quand je dis que je suis en éclatement d'étoiles, je suis en déconfiture. Ah, c'est un shit show. Ah oui, c'est vraiment ça, là. C'est un bon shit show. Puis tu sais, c'est de se ramener, oui, mais en même temps, c'est ça. Là, les gens, ce que j'ai vu beaucoup, ça a été une tendance à se déresponsabiliser avec le fait que c'est le collectif et c'est les énergies de ça. On parlait des astres. Oui, j'ai vu beaucoup de déresponsabilisation en 2025. OK? Ben oui, j'ai jamais vu autant de trucs astrologiques popper. C'est correct. J'ai rien contre ça. Je veux dire, je suis vraiment... Moi, je suis d'accord avec ça dans le sens que je trouve que les énergies ou les planètes, mais à un moment donné, ça a toute ta responsabilité en tant qu'humain sur la planète Terre aussi. Tu peux pas tout mettre sur le dos de l'air en Verseau, puis de l'air en Sagittaire, puis l'air en Capricorne. On s'entend. Ça va être correct. Là. Les 46 planètes, ils vont continuer de se promener. Là. Non, mais tu sais... non, mais je veux juste... Oui! Non, mais c'est sûr, c'est mettre tout sur la faute de l'astrologie ou des cartes ou de l'année ou whatever. Ouais. C'est sûr que c'est se déresponsabiliser... Mais en fait, ça a quand même expliqué beaucoup de choses. Oui. C'est sûr que tout mettre sur la pleine lune, c'est pas une très bonne idée parce que la pleine lune, elle devient pleine lune à chaque mois. Mm-hmm. Mais que ça dépend où t'en es avec ton cycle menstruel. Oui, mais ça aussi, c'est... Ben, c'est ça, mais c'est pour ça que je suis comme... Parlons-en de toutes ces croyances-là qui pop. Non, mais c'est parce que c'est important, parce que toi, t'es tarologue, mais en même temps, t'as un côté très... Tu le travailles, le tarot, je trouve, en pleine conscience. Oui. Tu comprends? Parce que je pense que tout ça, ça peut devenir des outils de pleine conscience. Que ce soit le tarot, que ce soit l'astro, peu importe. Puis quand ça devient des outils de pleine conscience, c'est que tu sais que cette forme d'énergie-là est favorisée présentement et en même temps, faut que tu fasses attention pour que ton mental te mindfuck pas en disant si c'est ça l'énergie, voici ma réalité. Donc, tu comprends? Oui. Parce que where your focus goes, energy flows. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai de la misère avec les prévisions de tout ça. Tu comprends? Parce que je me dis, t'amènes ton focus là, donc tu crées ta réalité autour de ça. Tandis que, mettons, là, moi, là, Jean-Paul, là, qui est pas au courant de ça, là, il vit bien sa vie. Là. Lui, c'est pas le 46 rétrograde, là. Ça lui dérange pas vraiment, là. Tu comprends? Ou alors, t'as certains Jean-Paul qui vivent des trucs
qui comprennent pas pourquoi ils vivent des trucs, mais qui se posent pas la question non plus pourquoi ils vivent des trucs. Ce que tu vois, oui, on a des drôles de biais de confirmation. Oui, ça peut être drôle aussi. Oui, on a les autres. Oui, je comprends qu'on a les deux, mais c'est pour ça que des fois, la ligne est mince, tu comprends? Je me dis, la ligne est mince entre la déresponsabilisation puis la prise de responsabilité juste. C'est ça, c'est la fameuse position juste. C'est toujours ça, tu sais. Donc, c'est pour ça là, que là, j'ai une tarologue, puis j'ai quelqu'un en autosuggestion, puis j'ai quelqu'un en coaching ici, tu comprends? Je me dis, là, on peut faire du mind, body, soul. Oui, avec ces affaires-là. C'est ça l'idée. Vous voyez mon intention? Non, c'est bon! Voilà! J'aime que ça tienne! OK? Mais comment est-ce qu'on peut utiliser les... Et où est-ce qu'on s'en va, Olénie, comme ça? OK! Donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler justement un concept comme une année, ou même un bilan, mind, body, soul, OK? Donc, toi, comment est-ce qu'on peut travailler les énergies? J'aimerais ça que tu m'en parles. Puis toi, tu vois ça comment? De travailler autant de l'astrologie que le tarot en pleine conscience. Moi, ce que je fais avec le tarot, enfin, ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mon étude, parce que ce que j'aime avec le tarot, c'est que c'est infini. Il y a toujours quelque chose à chercher, à fouiller, à aller plus loin. Et le tarot, aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Hier, juste pour vous dire, j'ai posé vraiment une question random à mon tarot. Et il répond. Pourquoi il répond? Parce qu'il me donne un miroir de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Moi, le tarot, en fait, c'est un reflet. C'est parce que c'est mon médium à moi pour aller voir ce que j'ai à l'intérieur de moi avec des images. Parce que je suis quelqu'un, peut-être, du coup, de plus visuel et que ça me parle plus. Mais comment je l'applique tous les jours, le tarot va pas décider pour moi dans ma vie. Et voilà. C'est ce que je dis aux gens qui viennent me consulter aussi, c'est tu as toujours ton libre arbitre. Moi, ce que je capte, c'est une énergie, mais je capte aussi les connaissances que je te délivre en regardant la carte, mais je choisis après mon chemin. C'est pas le tarot qui va me dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais non, puis on s'entend qu'aussi au niveau des énergies, quand tu reçois quelque chose dans l'énergie que tu as eu actuellement, il suffit d'un choix différent 15 minutes après, puis ça vient de tout changer le deck, là. Un choix, quelqu'un qui vient d'arriver, un switch vibratoire, puis ça peut se faire dans la même demi-heure, là. C'est pour ça que, tu sais, quand le monde me parle de voyance, de ci, de ça, c'est bon sur le moment présent. Je me dis, c'est pas mauvais, là. La personne vient de capter l'information qu'il y a là, tu sais. Ouais. Mais c'est pas ça. Ce qu'il y a là présentement va pas déterminer un chemin futur nécessairement qui va être durable, tu sais. T'as le libre arbitre. Oui. Ça teinte l'énergie qui se passe présentement à l'intérieur de toi parce que la personne s'est fiée à l'énergie que tu dégages là. Parce qu'on est tous magnétisme, donc tout ça fonctionne comme ça. Non, et puis ça peut changer en une seconde. C'est pour ça, enfin, j'ai rien contre les voyants et les voyantes, j'en vois aussi, mais je suis allée aussi jusqu'au bout du processus pour aller me rendre compte que OK, cette personne m'a dit telle et telle chose, mais c'est parce qu'elle a capté un fil, en fait, en fonction de elle aussi, son background, de ses connaissances, et c'est un fil de ma personne qu'elle a pris et qu'elle a capté à cet instant-là. Dans une heure, ça va peut-être changer. Je vais aller voir une autre voyante, elle va me dire autre chose. Donc, c'est super important de se rendre compte qu'en tant qu'humain, on a toujours le choix, même pour des choses spirituelles. Rien n'est gravé dans la pierre. Tu fais un pas dans la rue, tu choisis d'aller à gauche plutôt qu'à droite. Tu viens de changer ta destinée. Mais oui. Mais oui, puis la notion de choix, Cine, je vais aller vers toi avec ça. Parce que lorsqu'on s'en va au niveau du choix énergétique, puis c'est vrai, spirituel, t'as toujours le choix, puis les gens l'oublient, ça. C'est pour ça que je disais la déresponsabilisation, c'est que j'ai beaucoup vu du... Ah, OK, c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, dans le sens que si tout ça m'arrive, c'est à cause de ça. Donc là, c'est tel air qui est là, c'est à cause de ça. Non, t'as une décision à faire, t'as un choix à faire, tu sais. C'est influencé par ces énergies-là, mais en même temps, tu as le libre arbitre. Donc, tu sais, on s'entend qu'après ça, l'énergie, ce qui se passe, c'est que ça peut teinter le flot de pensée. Absolument. Hein? Oui. Mais complètement l'orienter, au fait. Complètement lui donner le ton. Puis ce qui se passe avec ça, c'est qu'on s'en rend pas compte souvent. C'est assez insidieux. Ça se passe assez rapidement. Puis à partir de la première fois où on l'a accepté, on invite le phénomène de la répétition à se passer aussi. Et voilà. Parce que là, le chemin, il est créé. Et plus on le visite, et plus il se consolide. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a? Après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on a
allô, une nouvelle croyance dans ton portefeuille de croyances qui vient de se pointer le bout du nez. Mais ça commence de manière tellement insidieuse. Ouais. C'est exactement comme ça. Et c'est quand on arrête de s'observer. Et c'est tellement, je sais pas pour vous, pour moi aussi, dans ma vie personnelle, c'est quelque chose que je trouve toujours que je dois me rappeler de faire. Ah, mais Parce tellement. que c'est pas un automatique. On dirait qu'on est naturellement porté à se laisser aller sur une fréquence et à ne pas la questionner. Mais voilà. Mais on est toujours en train de capter et on est toujours en train d'émettre des fréquences. Donc, de quelle manière, à quel moment est-ce que ça peut être intéressant pour nous dans le cycle, dans le cours d'un jour, de simplement s'arrêter et de s'observer un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Ah, il s'est passé ça. Qu'est-ce qui précédait ça? Et de regarder un petit peu, c'est quoi les croyances qui m'ont amené là? Je pense que dans le bilan du jour, on a un beau parallèle avec le bilan de l'année aussi. Un peu la même chose. De regarder, ça a été quoi les grands milestones de mon année au niveau, puis de regarder tous les niveaux de ma pyramide de besoins de base. Au niveau physique, au niveau social, au niveau du travail, au niveau du plaisir, au niveau de l'actualisation de soi, de quelle manière est-ce qu'on s'est de quelle manière est-ce qu'on s'est tenté ou qu'on s'est donné le droit de se dépasser cette année. Puis de regarder ces différentes strates-là et de regarder c'était quoi les grands milestones. Déjà, je trouve que c'est un bel exercice de recul au lieu de tout de suite s'orienter sur ce que je voudrais pour la prochaine année. Commencer par conscientiser nos gains. Ben ça, c'est... Émilie et moi, on a créé un atelier comme ça, là, c'est Reset and Rise, puis là, il est présentement sur le site. Puis c'est exactement ça, tu sais, c'est vraiment un cahier d'auto-coaching de mensuel que tu as les bonnes questions de coaching, tu sais, justement, pour pouvoir graduer d'une année à l'autre. Parce que comme tu dis, c'est ça, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se dit « Hey, New Year, New Me! » Puis on scrape nos apprentissages, mais tu retournes à la nouvelle année avec quoi? Tu recommences la même affaire, tu recommences les mêmes pensées, tu recommences les mêmes patterns déguisés en d'autres personnages, mais c'est les mêmes sketchs que tu refais, tu sais. Donc, c'est exactement ça qu'on fait avec Reset and Rise. Puis en plus, toi, t'expliques les énergies à travers ça. Oui, les énergies. Là, en fait, en 2025, on était dans une année 9. Je pense que les gens qui écoutent ton podcast en ont entendu parler de l'année 9. Mais c'était plus une année de l'ermite pour vous faire un petit wrap-up très, très rapide. Mais ça veut pas dire que les gens sont restés chez eux. C'est juste qu'il y a eu je pense qu'il y a eu un éveil collectif. Vraiment. Une conscience collective qui s'est allumée. Et c'est ça que l'ermite, en fait, nous a demandé. C'est tu te retires à l'intérieur de toi-même. C'est ça que l'ermite vient nous enseigner. Puis là, donc, 9, c'est la fin d'un cycle. Et là, on rentre en 2026 dans une année 1 qui va inviter à beaucoup plus de mouvements. Et puis, je l'explique plus en longueur, justement, dans ton atelier. Donc... allez vous procurer l'atelier. Oui, tu sais, c'est un 44 $ bien investi, là, tu sais. Mais c'est vraiment pas cher. Ouais. Pour tout ce qu'on met dedans. Puis il y a une méditation aussi d'autosuggestion puis de visualisation pour te plonger dedans. Oui. On travaille mind, body, soul. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage à faire. Et je pense qu'il faut aussi arrêter de se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à tout faire maintenant, tout de suite, et qu'on fait pas, soi-disant, les bonnes affaires selon qui? Mais voilà. Oui, mais c'est ça. Selon quoi, selon qui? C'est moi, tous les micro-rituels que j'ai mis en place, mais ça fait depuis 25 ans, depuis que j'ai 25 ans que je les teste, donc ça va faire 10 ans. C'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que les apprentissages prennent du temps pour s'intégrer à l'intérieur de nous. Mais oui, j'en parle dans un des podcasts du début du mois, là, de ça, là, justement, là, le temps d'intégration pour le corps. Tu parlais de l'observation. Au niveau du corps, c'est important parce qu'il y a une déconnexion qu'on fait quand on se laisse prendre dans ces énergies-là. Après ça, prendre par les pensées. Au niveau du corps, on en oublie ce qu'on ressent. Puis ce que je vois souvent les gens, c'est qu'ils tombent rapidement en coping mécanisme pour se soulager vite. Donc, OK, qu'est-ce que je peux écouter? Qu'est-ce que je peux regarder sur les réseaux? Qui je peux aller voir? Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux faire? Tellement acclimaté à répondre aux besoins de manière instantanée. Ouais. Dans mon approche, c'est quelque chose qui est super important, les périodes d'intégration. Parce que quand tu es en train de vivre un milestone,
quand tu es en train de vivre quelque chose et qu'il y a un changement qui est en train de doucement se placer, il faut lui laisser la place. Ben oui. Le mouvement brusque, ça va défaire l'architecture de ce qu'on est en train de construire. Pour l'instant, c'est fragile. Donc, ça a besoin de répétition. Ça a besoin de temps pour pouvoir s'ancrer vraiment à l'intérieur de nous. Mais c'est un concept qu'on a de la difficulté à intégrer de plus en plus. Puis je le vois beaucoup dans mes accompagnements aussi. C'est vraiment de toujours se ramener à cette notion, au fait, de patience. C'est juste ça. Mais je trouve que ça a été beaucoup, peut-être plus intégré cette année, ou alors c'est ma perception personnelle, mais c'est ce que j'ai vu avec mes amis, c'est ce que j'ai vu avec moi, en fait, cette année, c'était vraiment ça, c'est OK, parce que moi, je suis plus du genre à, OK, je vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Donc, je vais chercher tel outil, mais tu prends pas le temps de l'intégrer, en fait. Oui, toi, c'est parce que, tu sais, puis certains des amis, c'est parce que ça faisait un moment que vous étiez déjà en développement personnel. Ouais. Moi, ce que je vois avec ceux que j'ai accompagnés, que j'accompagne encore, c'est que ça a été l'année des programmes qui remontent dans ta face. Fait que, tu sais, oui, vraiment. Fait que les histoires qu'on se raconte, qu'on n'a pas réglées, c'est là que j'ai vu que tout le monde, ça revenait d'en face, puis ça revenait fort. Puis si les résistances t'es laissé aller, là, ça se matérialisait dans le corps, les résistances, vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, puis c'était tout le temps les... Est-ce qu'il y a toujours ça qui se passe? Ben oui, ça se matérialise dans le corps, puis on le sent de toute façon. Ça tourne là, fou, là, ça y va ici, tu sais, vraiment, totalement. Donc, moi, vers la fin de l'année, c'est vraiment ça, là. C'est du travail d'intégration que j'ai fait faire à tout le monde, puis que je le fais faire encore. Puis c'est beaucoup plus de méditation, beaucoup plus, tu sais, d'écriture, de qu'est-ce que tu as appris cette semaine et tout ça, pour que tout le monde puisse consolider ce qu'ils font. Parce que ce que je voyais beaucoup, c'était, OK, même des nouveaux qui m'appelaient, ils voulaient une solution maintenant. J'étais comme, OK, non, mais je peux pas te donner une solution maintenant. Même si tu m'as vu en coaching quelque part dans un épisode, tu trouves ça bien le fun ce que je dis, c'est pas en 2 coachings que moi, je vais transformer toute ta vision de la chose à propos de telle affaire, là. Je vais pas t'arriver avec une méthode préfaite que tu vas prendre dans ta face puis que ça va bien aller, mais ça a été beaucoup... c'est pas nécessairement moi parce que j'attire du monde qui vibre ma fréquence, tu sais, ça arrive, mais tu sais, j'ai vu, c'est que beaucoup les gens, c'était « OK, tension maintenant, régler maintenant, sinon je passe à autre chose, la tension reste, voyons qu'elle reste », mais tu sais, c'était le passer à autre chose vraiment trop vite qui faisait que ça restait pris dans le corps. Ben oui, puis moi, je le voyais des fois dans mes accompagnements, c'était « OK, là, on a travaillé ça, fait qu'on travaille quoi? » Oui, mais t'en es où par rapport à ça? Ben là, ça va. OK. Donc, t'en es où par rapport à ton objectif? Ah ouais, je suis encore loin? OK. Fait que là, il fallait revenir. Sous d'autres langages, je pourrais travailler toute la facette de ce que ça se passait au niveau énergétique, au niveau de la pensée, au niveau du corps et tout ça, parce que tout est dans tout. Hein? Ben oui. Oui, ça a plusieurs strates, puis ça va se cacher un peu partout, puis ça a été ça l'ermite, je trouve. Ça a été un retour à soi. Oui. OK. Beaucoup. Puis on le voit même au niveau collectif, tu l'as dit. Tous les dessous de la société qui étaient assez wrong, là, ils ont tout pété, là. Tout est en train de popper et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Je pas. Mais tu sais, des fois, je me dis qu'on pourrait-tu mettre ça sur pause, gang? Des fois, j'ai envie de leur dire ça, d'être sur les réseaux, faire OK, les amis, là, au gouvernement, voulez-vous qu'on mette ça sur pause, s'il vous plaît? J'aimerais vraiment ça. Tu sais? Oui, mais non. Oui, mais non, la nature. Super sensible de la province, vous remercierez. Écoute. Mais c'est dangereux, cette rapidité-là, puis ce besoin de vouloir aller vite, puis ce besoin, tu sais, puis c'est le contraire. Ça qui arrive, c'est que c'est contre l'énergie de l'ermite. L'ermite demande d'aller lentement. Là, les programmations ou les trucs qui ont repopé dans les gens, les thèmes, les schémas, même les petits dessous de société qui ont repopé, ça demande à vouloir aller de plus en plus vite et qu'on s'en va contre nature du monde. Donc, que les gens filent pas. Mais c'est ça, c'est qu'on va contre la nature. Même là, on est au mois... le moment où le podcast va sortir, on va être au mois de décembre. Mois de décembre, c'est le stress des fêtes, c'est les bilans d'entreprise, c'est... On est censé ralentir. Donc, c'est pour ça aussi que le mot ralentir pop un peu partout. Mais en vrai, regardez autour de vous. Moi, souvent, quand je pars dans ma tête, je suis là, OK, ben, la nature, qu'est-ce qui se passe? Elle se met en dormance. C'est pas pour rien, en fait. Mais c'est pour mieux revenir au printemps. Et puis, au Québec, on a un printemps juste extraordinaire. Mais
l'être humain et notre société actuellement va contre la nature. Ben oui. Ben non, mais c'est ça, écoutez, j'en ai parlé tellement souvent. Donc, c'est normal que là, il y a tout qui éclate, en fait. C'est parce qu'on est tellement pas alignés et que... On est confus, au fait. On est complètement confus. Gabor Maté en parle dans The Myth of Normal, puis en parle ce livre. Ce livre. J'ai pas lu. Courez vous l'acheter. Courez. Tellement bon. Ça, là, puis le dernier, j'ai acheté Don't Believe Everything That You Think. Il parle de la pensée versus pensée. C'est malade. À toutes les pages, j'avais une claque dans la face. Je fais, wow! Si vous voulez une claque dans la face pour Noël. Écoute, j'étais comme, mais c'est pour vrai. Ça dépend c'est quoi ton genre, mais ici, on aime bien ça. Ça, ici, on aime beaucoup. Tu sais, on aime beaucoup. Les claques intellectuelles. Plus capable. Mais c'est ça. Mais on mêle tout, là. Faut qu'on parle de sexe plus, faut qu'on parle, tu sais, on est ici, là. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Oui, non, c'est ça. C'est le livre qui m'a le plus frappé depuis Michael Singer, The Untethered Soul. Tu sais, j'en ai lu plein, on s'entend. Genre, des dizaines. C'est ça. Ouais. Mais c'est le même genre de lecture. Tu la lis puis tu fais, ben non. Puis il parle de, c'est ça, thought versus thinking. C'est magistral, bien expliqué. Il y a même des tableaux qui disent l'énergie des deux. Il se passe quoi? Non, je te jure, c'est tellement bien fait. J'ai adoré. Ben, j'adore, tout court. Je suis dedans, puis je capote. Puis en plus, ça serait ton genre. Ben, vous deux. La façon de la couverture, ça serait votre genre. Là, c'est ça. Je prends, on s'est regardé comme ça. Oui, d'accord. Ben oui. Fait que, tu sais, cadeau de Noël, c'est le temps. Hein? C'est ça. Puis il se fait en français pour ceux qui écoutent le podcast, sont intéressés. Mais c'est ça. On revient à Gabor Maté, il en parle, tu sais, puis il dit dans The Myth of Normal que justement, on est tellement contre nature que c'est pour ça que les gens tombent dans des dépendances. C'est parce que c'est tellement à l'extérieur de leur nature ce qui se passe présentement, c'est que ça développe un mécanisme de défense parce qu'ils sont pas dans une bonne position pour survivre. C'est quelque chose comme ça qui explique, tu sais. Exactement. Puis que cet inconfort-là mène à l'explosion, si on veut, de l'impulsivité en soi. Et de cette impulsivité-là qui prend beaucoup plus de place au fait que notre volonté. Ben, c'est exactement comme les animaux. Oui. Les animaux qu'on met contre nature, ils développent des mécanismes vraiment négatifs, là. Place un cheval, puis tu le fais pas sortir, puis il est juste en écurie, il devient anxieux, puis il est vraiment pas à sa place. Ça, c'est le meilleur exemple. Puis il en parle dans plusieurs livres de ça, que les humains, là, c'est pas pour rien que les gens sont aussi, tu sais, au niveau de la santé mentale, au niveau de la sécurité intérieure, surtout ça. Les gens cherchent une sécurité extérieure, mais parce que c'est pour pallier à leur sécurité intérieure qui n'existe plus. C'est ce que je entends tellement souvent, tu sais, je veux ma sécurité financière, ma sécurité amoureuse, oui, mais à toi en dedans. Est-ce que tu te sens en sécurité dans ton propre corps et dans ta propre tête? Mais c'est quelque chose qui est tout récent, nommé comme ça. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas entendu souvent, tu vois, et que là, maintenant, je pense que c'est aussi dû à l'année dans laquelle on est et puis dans l'ère dans laquelle on est au niveau sociétal. Mais donc, c'est beau aussi, il y a de l'évolution. Oui, il y a beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Et puis, avec ce podcast, on est aussi en train d'éveiller les consciences sans faire de la magie non plus. Non. Mais c'est ça que je trouve beau. Même si on adore la magie. Oui, on aime les affaires magiques. Mais quand on en fera un, on se mettra des oreilles de Mickey et on fera de la magie, là. On mettra des paillettes, des étoiles, là. On avisera tout le monde, là. Ah oui, ce serait trop bien. on va mettre un Rise Above en mode astral, là. Avec Olini qui ramène ça un peu, Émilie qui est partie là, puis Cynthia qui est en auto-hypnose. C'est que ça va être écœurant, tout ça. On va se faire apparaître, disparaître, ça va être malade. J'ai hâte. Diffusion d'ashwagandha. Avec un bol de cristal qu'on donne de temps en temps. Oui, et puis moi, je lirais dans une boule de cristal. Ah, oui. Ça va être parfait. Sponsorisé par Sex Plus, ça va être malade. Non, mais chakra sacré, c'est important. Là. Oui. C'est là que tout commence. La créativité commence par là. Oui. C'est plus spirituel qu'on pense, ça. Là. T'as pas de créativité, t'as pas de racines. T'as pas de racines. Oui, ça, moi, c'est un truc que j'ai appris il y a pas très, très longtemps non plus. On est tellement pas... Ah ouais. Non, ici, non. On est trop dans notre tête. On est beaucoup trop dans notre tête. Dans notre tête. Les racines, c'est quelque chose. J'ai eu une cliente cette semaine que j'ai vraiment trouvé ça cute. J'ai trouvé ça tellement beau qu'elle soit transparente avec moi avec ça. C'est pour ça que j'ai changé de thème. Peut-être d'autres personnes, ça peut les aider. Je parlais de racines, puis là, elle m'a arrêtée, pas faite. Ça me dit tellement rien. Elle dit, moi, quand tu me parles de racines, j'ai l'impression de trucs pourris qui sortent de moi.
Je fais « Oh, that's fun! » C'est ça qui se passe en ce moment. Mais là, j'ai nommé, mais j'ai dit, toi, tu veux quoi? Comment tu te sens quand t'es vraiment sur tes deux pieds? Je me sens comme magnétisée par le sol. Je dis, là, on va parler d'un aimant, alors. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'un aimant, ça te parle plus? Oui. Donc, ton énergie, elle est magnétisée, puis elle est en harmonie avec le sol. Ouais. Elle dit, ça me parle. Donc là, elle est entrée dans son grounding juste parce qu'on a changé le mot. T'as harmonisé. Exactement. L'état d'être, simplement. Mais oui, ça dépend comment tu l'amènes aussi, parce que les racines, ça peut parler à certaines personnes et d'autres. Et pendant longtemps aussi, on entendait le mot ancrage. Sauf qu'en vrai, une ancre de bateau, tu peux la balader où tu veux. Hein, ben oui. Tu peux être ancré et pas enraciné, en fait. Exactement, c'est ça. Mais tu sais, juste pour dire que la puissance des mots, pour tout le monde, c'est vraiment... C'est comme c'est assez puissant. Donc, quand on parle d'enracinement, on parle d'ancrage, on parle d'être magnétisé, c'est vraiment que l'énergie circule pour qu'on aille dans notre sécurité. Parce que tout ce qui est les racines, c'est notre sécurité de corps. Moi, ce que j'ai compris ça. C'est parce que la sécurité qu'on se dit au niveau financier, relationnel, quoi que ce soit, selon moi, c'est une création du mental. C'est carrément une création du mental parce que tout peut partir et venir comme ça, tu sais. Tandis que quand on a une sécurité intérieure, ça veut pas dire qu'on va vivre les situations avec... que les situations vont être plus douces à certains moments. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'accueil puis justement d'observation par rapport à ça. Puis on va avoir la foi qu'on est capable de se revirer de bord pour peu importe quoi. Puis ça, je pense que c'est quand même relativement important à avoir. Parce que oui, on parlait de libre arbitre tantôt. On l'a. On a toujours le choix. On l'a, ce libre arbitre-là. Puis dès qu'on rentre trop dans notre tête puis qu'on se laisse justement aller dans ces hamsters-là qui font du temps double, temps triple sur le vivance. Là, ça va. Pas mal ça. Oui, c'est du 110 mg, mettons. Oh. Ils sont high on life. On oublie, là, tu sais, t'en perds ton flow, tu sais, tu deviens comme tu dis souvent, une balloune genre à l'hélium qui vole au vent, là, tu sais, t'as besoin de revenir. Puis ça fait que tu fais des choix sur l'impulsivité. T'es beaucoup moins dans le présent. Tu sais, il y a ce fameux FOMO-là aussi. Oui. Hey, ce fameux FOMO-là qui est arrivé, ça fait une couple d'années que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, tu sais, mais it's a thing. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'avec l'énergie 2025, l'énergie voulait qu'on ralentisse, fait que c'était donc bien de la tension d'avoir le FOMO. Ça faisait comme si tu poussais contre un mur qui s'en venait vers toi doucement pour que tu ralentisses. Toi, t'es comme, j'ai le FOMO! Tu sais? Oui. Je pense qu'on l'a peut-être toutes expérimenté, enfin, toutes les trois cet été. L'été, c'est le moment parfait. C'est là où tout le monde est complètement... figé parce qu'il y a beaucoup trop d'opportunités qui arrivent. T'as envie de faire des choses, mais en même temps, t'es brûlé parce que l'énergie de l'été, c'est chaud. Ouais. J'haïs ça, et moi. tout le monde... moi, je tout le monde déteste. aime l'été, moi, je suis pas capable. Moi non Je suis pas capable. On a tous les deux beaucoup trop de feu. C'est ça, on a trop de feu, genre. Oui, mais toi aussi, t'es comme ça. Mais oui, moi je supporte pas l'été. C'est brasier, là. Et moi, c'est le moment où, genre, j'ai envie de voir personne, et t'es là, punaise, super. Et en hiver, je vais encore voir moins de monde, ça va être génial. Je vais passer mon année toute seule, en fait. C'était l'année dernière à l'ermite, hein? Oui, c'est ça. Ah bah non. Ça. Moi, j'ai essayé d'être ermite, ça n'a pas marché. Moi, j'ai essayé tellement fort. Ça n'a pas fonctionné. Non, mais c'est des nuances qu'on nous apprend pas et qu'on véhicule pas non plus dans la société. On n'a pas été éduqué à forcément s'écouter. Là, ça commence à venir, mais il y a plein de choses à déconstruire. Et puis, moi, je trouve qu'au Québec, quand même, vous avez plus cette conscience-là qu'en France. Et la conscience, elle est différente aussi. Tu vois, moi, en France, je trouve qu'il y a une énergie peut-être plus masculine. OK. Et au Québec, je trouve qu'il y a plus une énergie féminine. On parlait par rapport au travail. Moi, je trouve que vous êtes plus apte à changer de carrière souvent parce qu'il n'y a pas cette notion du contrat à durée indéterminée. En France, on appelle ça un CDI. C'est, en gros, tu arrives dans une entreprise et tu as un contrat à vie. Au Québec, t'as pas ça. Tu penses pas que ça amène plus d'insécurité? En France? Non, au Québec, moi, ça m'amène pas d'insécurité. Je me dis juste que ça ouvre les possibles, mais ça, c'est à toi de me dire. Mais c'est ça. Toi, t'as un mindset un petit peu plus artistique. Mais mettons, moi, je connais, tu sais, je vais en coacher qu'eux autres sont plus rationnels. C'est insécurisant pour eux. Ils seraient contents d'avoir un contrat à vie. Ah, ouais. Très, très heureux d'avoir un contrat à vie. OK. Ouais. Fait que je pense que ça dépend de ta perspective par rapport à ça. Oui, et puis ça crée d'autres problèmes aussi parce que dès le moment où t'es moins adaptable quand t'as un contrat à vie et que dès le moment où ce contrat-là se finit ou qu'on te congédie,
c'est hyper dur de rebondir et c'est là que les burn-out peuvent arriver. Et, OK. tu rebondis moins vite. Okay. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec... l'idée. Ouais, okay. t'avais l'idée d'être sécure. Ouais. Ah, OK. Fait que là, ça devient une claque d'en face, comme quoi tout d'un coup, t'as pas le contrôle de ta situation. Ouais. Tu viens de perdre cette notion de pérennité que t'avais l'impression d'avoir, qui faisait partie intégrale de toi, au fait. Ouais. Une autre création du mental intéressante. Une autre création identitaire. C'est bon! Voilà! On aime ça, parce qu'on l'a vu, il y a rien qui... Tu sais, on contrôle rien. Non, c'est pour ça que avoir cette sécurité intérieure dont tu parlais, en fait, c'est la base de tout. Parce que quand t'as ça, tu peux aller n'importe où, t'es moins déstabilisé par ce qui se passe à l'extérieur de toi, en fait. Ouais. Ah non, c'est... Puis... Et tu peux créer beaucoup plus librement. Parce que là, t'es rattaché à un système, comme tu dis, qui est interne, pas externe. Le système externe est tellement limitatif, il est rempli de peut-être et de si. Mais oui. Tandis que ce qui est à l'intérieur de toi, c'est quand même quelque chose, à la fin de la journée, que tu peux contrôler, comme tu parlais de la notion du choix. Mais oui. Elle est toujours là. Puis on peut toujours avoir le choix de créer une nouvelle réalité aussi. Mais oui. Mais tu sais, c'est... Moi, personnellement, ça a toujours été quelque chose que j'ai cru, tu sais. Fait que je trouve ça... pour moi, c'est intéressant d'observer quelqu'un qui n'a pas cette croyance-là, mais c'est le 3/4 du monde, OK? C'est correct. Parce que je faisais une entrevue hier, j'ai quelqu'un qui m'a interviewé pour le côté entrepreneur, tu sais, puis ils m'ont demandé c'était quoi, mettons, le plus gros défi en étant pas un employeur, mais un travailleur autonome, puis quoi que ce soit. Moi, j'étais comme, j'ai juste connu ça. Pour moi, ce serait plus insécurisant de recevoir le même chèque de paye à toutes les semaines. Vraiment, pour moi, je serais plus insécure, ça. Mais pour le 3/4 du monde, ça, c'est sécure. Fait que je peux pas te dire les pour et les contre. Moi, je connais juste les... Pour moi, c'est les pour parce que, justement, j'ai confiance que je peux créer pas mal n'importe quoi. Tu sais, je suis juste rentrée au Idolem l'autre fois ici, là, j'ai eu une job. Mais moi, je suis juste rentrée faire un cours de yoga, là. C'est mon ami qui a fait comme, hey, là, c'est certification, ben méditation, là, oui, pour le fun. La semaine d'avant, j'avais collé que je voulais plus travailler dans le corps un peu. Là, j'étais comme, c'est parfait, tout ça, ça va me faire plaisir. Fait que là, tu comprends? Mais oui, j'ai trouvé ça très cool. Mais en même temps, c'est ça, je me suis dit, sauf que, tu sais, j'ai toujours eu cet esprit créatif-là, comme quoi que, tout se fait, tout se crée, sauf qu'en même temps, j'ai nourri cette croyance-là jeune. J'ai commencé tôt à faire ça. Tout se peut, tout se crée. J'ai écrit mon premier livre, je devais avoir genre 10 ans. Je l'ai dessiné, j'ai fait les images, puis tout, puis genre j'avais une histoire. Mon prof était comme, qu'est-ce que tu viens de nous faire là, tu sais? Fait que tu sais, c'est comme, ça a commencé tôt, puis après ça, première entreprise à 18. Fait que tu sais, la sécurité que je peux créer ma vie comme je veux, ça, got this. Moi, c'était plus ailleurs. C'était plus au niveau de l'environnement autour, tu comprends? C'est ça. Moi, ma zone de contrôle, c'était plus ça. Contrôler tout le monde pour moi avoir la paix. Pas pouvoir créer ma vie de rêve. Mais ça marche pas, ça. Dans la racine de sécurité, tu comprends? C'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est de valser avec les diverses énergies, tu comprends? C'est complètement différent. Tu sais, le 3/4 du monde sont très à l'aise avec valser avec différents types d'énergie. Moi, pour moi, c'est plus difficile de valser avec différents types d'énergie. 2025, ça a été carrément ça. Tu sais, tout le monde, ça a été l'ermite, puis 3/4. Moi, c'était le contraire. Je me suis ramassée avec des situations qui étaient 0 dans l'ermitage. 0. Mais j'avais un besoin d'ermite. Fait que c'est comment est-ce que je retrouve mon centre dans quelque chose qui est 0 dans ma nature selon ma croyance? Ben, c'était selon ma croyance. Sauf que moi, je pense que je connais de moi. Oui. Tu comprends? Puis après ça, ça a modulé l'énergie aussi parce que je me suis rendu compte que si je décidais que je restais dans cette énergie-là, je nourrissais ce pattern-là de faire comme, si je veux la paix, il faut que je sois toute seule. Toutes les croyances qui étaient comme, mais ils ont toutes popé une après l'autre à cause de ce ermite-là. Faire, c'est fatigant! C'est fatigant! Fatigant au bout. Tu vois, j'ai vécu une expérience vraiment similaire dans ma dernière année. Ben oui! Moi aussi, c'était comme ça. J'avais comme... Puis, oui. T'as définitivement soulevé un thème. Ben vraiment, parce qu'on s'appelait, puis j'étais comme, Cynthia, comment ça va? Je suis couchée sur le dos. Présentement, je savais seulement, j'attends. Ça fait 2 jours, je suis comme ça. Oh, OK, c'est bon. Toi, Olini, ça va comment? Je dors pas depuis 4 jours. Toi, Émilie, ça va comment? Ah ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est 2 heures de méditation. Oui, c'est ça. C'est drôle que vous, ça a été plus, du coup, avec les autres, mais...
moi, en bonne Gémeaux, j'aime vraiment être entourée du monde et je me suis rendu compte que j'ai besoin d'être entourée de monde, mais ça a été de me retrouver avec moi, en fait, et de me dire, OK, je suis en sécurité, je vais pas finir seule. Moi, c'est ça, la croyance. Suite à votre dernier podcast ensemble, c'est là que j'ai catché, j'ai fait, mais en fait, cette croyance, j'en veux pas, et je peux la reprogrammer. Oui. C'est genre en mode, non, je vais pas finir toute seule. Je vais finir entourée, aimée de peu importe, mais oui. On peut créer parce que moi, je me suis dit, ah non, mais c'est bon. Là, vu dans quelle situation je suis, c'est la finalité. Mais non, j'ai encore le temps pour créer ce que j'ai envie de créer. Mon Dieu. Ma coach a dit ça l'autre fois pendant la formation, parce que moi, j'ai dit que mon rêve, c'est de faire un doc. Je veux un doctorat, je dis... Mais on te met tellement de limites, en fait. On te dit que, genre, si t'as passé tel âge ou tel machin, c'est ça. Là, ça prend du temps, Et là, ma coach, elle a 77, 78. Elle a dit, moi, je suis encore à l'école des fois. Elle dit, je suis loin d'être morte. Ça fait que, let's go. T'as encore 30 ans. Ben, plus que ça. Ouais, elle dit, encore 30 ans. J'étais comme, oui, t'as bien raison. J'ai encore 30 ans. C'est correct, tu sais. Mais oui. Puis elle, quand j'ai dit ça, elle a fait, oui, pourquoi pas? Je dis, mais t'as bien raison, tu sais. T'as bien raison. Tu sais, juste avoir quelqu'un qui te regarde puis qui a 77, fait comme, that's fine, vas-y, fais-le ton doctorat, tu sais. C'est ça, vas-y, il y en a pas de limite, là. Ta croyance, c'est qu'il lui fait un beau doigt d'honneur. Ah oui. Mais elle est bonne pour ça. Je l'aime tellement pour ça parce que, tu sais, la sagesse de cette femme-là, puis quand il y a de quoi qui arrive, mettons, puis que je crois mon drame, là, t'as ma cause, je fais comme... À quel point c'est juste une histoire? Il y a assez de drame dans la vie, là, dis-le, tu vas pas t'en créer un, là. Je suis comme... Ça me laisse pas y aller. Ah ouais. Je suis comme, mais il a envie, moi, d'aller dans mon drame. Là, je me rends compte que c'est ma structure de Dans ton caractère. sketch. Je veux aller dans mon drame. Puis elle me laisse zéro y aller, là. Puis elle me laisse dans ma responsabilité, tu comprends? Je trouve ça... Elle essaie pas de me sauver. Ça, c'est bon. Je trouve ça incroyable. Ah ouais, parce qu'elle me laisse dedans. Là, je suis comme... Puis là, intérieurement, j'ai personne me sauve. Je suis dans mon drame, là, ça va pas. La victime, Là, ben raide, là, c'est ma structure de victime qui est là. Puis là, au prochain coaching, je suis comme... C'est ma structure de victime qui s'est activée. Il fallait que je la nettoie. Fait que j'ai c'est fait... bon. Je te dis... Je te dis, mais c'est ça, l'accompagnement. Tu sais, c'est la responsabilité, tu sais. Là, OK, guys. Là, on s'en va vers 2026. Oui. OK. J'aimerais ça que chacune d'entre nous, on offre un outil, Mind, Body, Soul, à notre auditoire pour ce passage. Soit préparer leur année, soit j'aime pas dire un conseil, mais un outil, une pépite de sagesse pour 2026. Qui veut commencer? D'accord. J'ai besoin encore d'un peu de temps pour réfléchir. Ben, on parlait de l'observation tout à l'heure. Et je pense que le conseil que j'aimerais offrir pour fermer doucement cette année, c'est de prendre le temps avant de se mettre des buts. Peut-être prendre le temps de commencer par faire une liste de tous les accomplissements qu'on a fait cette année à différents niveaux et de les reconnaître pour pouvoir bien les intégrer. Le début ou la fin d'une nouvelle année, c'est prendre le temps de reconnaître ce qu'on a construit aussi. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de le faire. Puis, comme ça, on va pouvoir se rapprocher de soi, augmenter sa confiance, augmenter son estime et aussi influencer les voix qui parlent dans nos têtes pour leur rappeler qu'il n'y a pas juste les choses qui n'ont pas été faites, il y a aussi plein de choses qui ont été faites. Je repousse l'atelier Reset and Rise, qui est carrément un guide dans cette direction-là. Donc, j'invite à vous le procurer. C'est l'opportunité. Oui, c'est vraiment le guide mois par mois avec les bonnes questions pour aller faire ces réflexions-là. Merci, Cynthia. Émilie. Ça va faire un lien avec ce que tu as dit, Cynthia. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, et puis c'est une invitation, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Mais moi, ce que j'ai réalisé cette année, c'est juste des fois s'arrêter. Genre, vous vous arrêtez au milieu de votre salon, 5 secondes, vous faites rien, vous regardez juste l'environnement dans lequel vous êtes, et des fois, ça t'aide juste à reset complet.
Et il y a des choses qui pop assez magiques dans ces moments-là. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on va trop vite. Mais oui. Donc, je vous invite, mettez-vous une alarme, même quand vous travaillez, parce que travailler, pour moi, c'est pas une excuse. Je m'en suis rendu compte aussi, parce que j'ai une job de salarié. Je me le prends, ce temps, parce que je serai plus optimale aussi après. C'est pas vrai qu'on n'a pas 5 secondes pour... Mais 5 secondes à rien faire, hein, on s'entend. C'est 5 secondes, juste respirer et être là. Voilà, ce serait mon conseil. Merci. Puis ben moi, j'inviterais les gens à se prendre avec un grain de sel. Parce que je trouve qu'on se prend trop au sérieux. Genre, on est un petit Casper qui descend, on fait une petite vitesse, on monte en haut, puis c'est genre make the most of it. Dernièrement, j'ai développé de quoi je trouve très drôle. Quand je rentre dans mes drames intérieurs, je me mets des oreilles de Mickey Mouse toute la journée. Ah, c'est beau. Comme ça, à chaque... je vous jure, sont à paillettes, mes oreilles, là. Ouais. Fait que je me vois dans le miroir, là, puis genre, j'ai mes oreilles de Mickey, là, où je plug un zoom, puis là, faut que j'enlève mes oreilles de Mickey, fait que je me fais rire. Parce que là, je sais que je suis dans mon drame intérieur, puis c'est un genre, c'est comme, oui, fait que je me déguise. J'adore. Tellement bon. Ah ça. oui. J'adore ça. Écoute, tu fais un pied-nez complet au dramaturge en toi. Incroyable. Je me déguise. Mais oui. Là, c'est mon nouvel outil, ça. Ça fait pas longtemps que j'ai développé ça, parce que je me suis dit, là, ça n'a pas de sens, je me prends au sérieux. Pourquoi je me prends au sérieux? C'est épouvantable, ce que je fais là, genre. Je suis super blesse, j'ai plein de belles choses, mais je me prends vraiment au sérieux. Fait que j'ai trouvé des oreilles à paillettes que j'avais chez nous, puis let's go. Fait que là, je me fais... que tout le monde a Amazon, oreilles de Mickey Mouse. Là, tu me fais songer au fait que j'aurais peut-être faire ça avec une moustache. Ça serait... Oh oui! Ah, mais Peu oui. importe quel Mais tu sais, accessoire! une mais moustache oui. vintage, ça m'irait bien, en plus. Oui! Ce serait drôle. Ah, c'est ça, peu Oui. importe. L'autre fois, je me suis mis des ailes de fée. Ah, je te vous dis, je me lâche pas. Dès que je trouve un props, je l'ai sur le dos, Mais guys. non, mais s'il te plaît, lâche-toi pas. Je me précieuse Ah, en termes. c'est incroyable. C'est incroyable comme conseil. Je vais adopter ça en 2026. Ah oui, j'étais overwhelmed dans un de mes cours de danse parce que le groupe était comme... ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un sentiment d'insécurité en enseignant, mais c'est parce qu'il était comme tout dans un vibe weird, je le sentais tout. Fait que j'ai mis des ailes de fée, ça a fait rire tout le monde, ça a désamorcé. Puis moi, tu sais, je me voyais passer avec mon gros coton ouetté pis des ailes de fée dans le miroir. Fait que c'est sûr et certain que j'étais Tout le monde crampée tout le riait, long. tout le monde s'est connecté, je l'ai ressenti, ça m'a déstressé, ça a assez fait du bien. Ben oui! C'est ça, c'est d'arrêter de se prendre au sérieux. Calibine, c'est comme... Je trouve ça... C'est ça, je me dis... un moment donné, ça fait, là. Oui, surtout dans nos sociétés, c'est à un moment donné, on a un toit sur la tête, on mange à notre faim. Bon, c'est en ça. tout cas, donc, Exact. Il se passe tellement de drames. Fait que bon, oui. je sais Du pas faux mot à la légèreté. Ben oui, Ouais, exactement. Fait que, écoute, c'est aussi basique que ça. Hein? Le monde m'a dit, allô, le conseil, non, sérieux, ça marche. Déguisez-vous. Pour vrai. J'adore. On tombe dans le rire, on tombe dans l'humour, tu tombes dans le moment présent sur un temps. Tout de suite. Eh Tout oui. de suite. Parce Dès que tu ris. exact, parce que tout ce que vous avez dit, ça a un lien avec le moment présent. De faire une rétrospective, de noter nos gains de l'année et tout, tu tombes dans ton moment présent. De t'arrêter, regarder ce qui se passe autour de toi, tu tombes dans le moment présent. De te déguiser pour rire de tes drames, tu tombes dans ton moment présent. Tu sais, je veux dire, tu te vois, tu es crampé. Parce que tu te vois dans ton drame au lieu de juste le sentir puis de te le croire. Tu le crois pas, là. Et là, tout d'un coup, tu peux reprendre le rôle de directeur dans ta vie. Et voilà, fait que t'es le metteur en De scène. cette pièce. Ben oui. Hey, les filles, merci. Merci à toi. Merci! Trop bien! Oui, vraiment! Je suis vraiment contente! On va en refaire un autre! Oui, encore! Oui, elle va revenir tout le temps, toi aussi! OK, c'est bon! Fait que tout le monde revient tout le temps! OK? Yeah! On fait des podcasts à 3, 4 à 5! Je vais capoter, votre tabarnouche au Léni! Ça va être un party. On est toutes là! Capable de cadrer, OK? C'est ça! Et on l'aime, il est parfait! On salue Joe! Hey, merci beaucoup, 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 beaucoup! Fait que les filles, on va écrire les réseaux, hein, Oui. sur tout YouTube, on va l'écrire partout. Oui. Ou vous rejoindre, que ce soit pour un tarot ou pour l'hypno. Puis dans l'équipe Rise Above, de toute façon, ça va sortir en 2026. Les gens... C'est ça, ça fait partie du petit projet. Bientôt. On va faire des Oui. approches combinées. C'est ça qui va être le fun. Puis tout ça. Mind, body, soul. Tout ça avec une petite touche de légèreté. Mais de la profondeur quand même. On peut y aller, hein? On peut y aller pareil. En se déguisant licorne. OK!
Vous avez toutes des images dans vos têtes? Ben oui! Tout à fait! Tu sais, mais ça enlève pas. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il faut arriver puis tu sais, faire comme ça peut être sérieux, on peut être vraiment dans tout ce qui est. Autant le professionnalisme, ça n'enlève pas que d'arriver avec de la légèreté. C'est juste de se voir en tant qu'humain dans toutes nos nuances puis de s'accueillir aussi, tu sais. Pas oublier qu'on est là pour avoir du plaisir puis expérimenter. Oui. C'est carrément ça. Fait qu'on souhaite à tout le monde d'expérimenter des belles choses en 2026. Exact. Oui. Puis merci pour le 100e, on en veut 100 autres. Oui. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Partagez cet épisode-là. Love, rise above.